Que pensez-vous de la perte de sens, j'entends par là de spiritualité, que l'on constate dans l'ensemble de la population ? C'est une forme de chute dans le matérialisme entraînant inéluctablement un déclin de civilisation. Cette société s'élève matériellement et technologiquement d'une manière exponentielle, tout en régressant drastiquement sur le plan spirituel et moral. Le progressisme scientifique et idéologique ad vitam aeternam n'est pas viable lorsque ceux-là même qui le programment en privé puis le prônent en public ont tout fait en parallèle pour couper l'homme de Dieu. Sans cette connexion divine avec son créateur, l'homme ne s'élève pas mais il déchoit et tombe sous le contrôle du serpent. Or, à l'heure actuelle, ce sont les loges adeptes du serpent qui mènent le bal sous nos latitudes. Le bal du progressisme à tout prix est un enfer pavé de bonnes intentions. Ils parlent comme des anges mais pensent comme des assassins, pour reprendre l'expression d'Arnaud Opinski. L'attention à l'autre, l'émancipation de l'individu. Pour le dire autrement, la solidarité et la liberté absolue de conscience, concepts centraux et selon nous fondateurs de la branche de la franc-maçonnerie que nous représentons ici, guident notre réflexion entamée depuis de nombreuses décennies autour de l'euthanasie par les loges du Grand Orient de France. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui meurt comme aujourd'hui dans la loi Leonetti pendant 3 semaines, un jeune dont on voit qu'il a des convulsions, dont on voit qu'il s'étouffe, etc. Franchement, vous croyez que c'est une fin humaine alors qu'il pourrait mourir en quelques secondes sans souffrance, entouré des siens, en leur ayant dit au revoir? Donc c'est ça qu'il faut changer. Le peuple a été volontairement et très progressivement déraciné et déspiritualisé. Victime d'une véritable ingénierie sociale l'ayant affaibli sur plusieurs générations. Il est aujourd'hui mené par le bout du nez par ceux que j'appelle les sorciers contrôleurs, lucifériens, adorateurs du serpent, ennemis du Christ et de son peuple. Les lucifériens ont toujours cherché à subvertir et bouleverser les valeurs traditionnelles, en particulier tout ce qui émane du christianisme. Étant donné que le chaos est leur terrain de jeu favori pour asseoir leur domination, ils le provoquent et misent sur le manque de discernement des populations pour avancer leur sempiternel agenda révolutionnaire. La révolution a commencé au ciel, avec la révolte d'un ange, Lucifer, et elle se perpétue ici-bas encore de nos jours. La guerre est spirituelle, d'où la subversion première consistant à isoler l'homme du Christ, tout en proposant aux assoiffés de spiritualité la soupe théosophique qu'est le New Age, ou luciférisme 2.0, consistant en un occultisme vulgarisé mais qui n'en est pas moins nocif. Nous observons aujourd'hui une popularisation de la sorcellerie via les mouvements néo-féministes et autres influenceuses Wicca, mais aussi la presse à grand tirage qui ne se prive pas de promouvoir les pratiques ésotériques sous couvert de développement personnel et de bien-être. Une grande partie de l'industrie musicale injecte quant à elle inlassablement la symbolique occulte dans sa production à l'esthétique toujours plus décadente et morbide. Elle inverse les codes moraux et crée une véritable mode du satanisme qui imprègne petit à petit la culture populaire. Notre libre arbitre choisit ainsi délibérément de consommer la soupe du diable, car sucré à souhait, le monde luciférien est sous nos yeux grand fermés, et la grande majorité des humains s'y complaît, tout comme une grenouille barbotant dans une marmite sur le feu. L'athéisme combiné au consumérisme est la porte ouverte à la médiocrité, au cynisme et à l'orgueil, créant trop souvent cette mentalité mondaine, assumée et encouragée par les programmes de divertissement abrutissants. Mais genre tout ce qui est ange et tout ça, marseillais, non. Pourtant je regarde, hein, ouais. Mais j'y participerai pas. Et même pour 100 000 €. Il y a moyen de moyenner. Cet état d'esprit typique, propre à notre société urbanisée, est évidemment un frein à la divulgation des dossiers de pédosatanisme, alors tourné en dérision et considéré comme du risible complotisme. Vous savez pourquoi? Parce que je suis franc-maçon. Ça, c'est le signe des francs-maçons, c'est discret, hein. Moi, j'ai fait 3 ans dans un club pédosataniste. Persuadée d'un complot du réseau mondial pédosatanique. J'ai rencontré des gens formidables. On s'amuse comme le commun des mortels. On joue au rami avec Satan. La théorie du complot, qui consiste par exemple à penser que la planète est contrôlée par des aliens francs-maçons en pleine bar mitzvah de leur neveu. Et le souci, c'est que le complot, c'est toujours plus séduisant que la réalité. Le World Trade Center, si on se dit c'est un coup du Mossad, assassiné par la famille royale, donc Elisabeth II serait en réalité un lézard criminel. Ainsi elle est... Effectivement, les notions de satanisme, de rituel, de sacrifice, de transe dissociative ou encore d'amnésie traumatique pourront sembler irréelles, fantaisistes et non crédibles pour certains individus, ricanant alors devant un domaine qui dépasse ce logiciel intellectuel bridé mais ultra répandu. Le manque de temps et surtout de courage ne permettront généralement pas de faire les recherches nécessaires à un début de compréhension du sujet. Ces PNJ iront même jusqu'à s'offusquer de cette nauséabonde chasse aux sorcières sous les applaudissements des fact-checkers ricaneurs.
Bien heureusement, cette chute sociétale de plus en plus marquée, accompagnée d'une avalanche de révélations sur les véritables profils de cette oligarchie, produit également un réveil massif d'individus qui, dirons-nous, par la découverte du mal, se tournent finalement vers le bien.